parlé de la Hongrie et des efforts d'ouverture que ce pays est en train de fournir pour notamment l'ouverture vers les pays africains. Je voudrais vous dire ce que vous connaissez déjà, que le Congo c'est un pays avec beaucoup de ressources. Il y a des ressources minérales, il y a des ressources forestières, il y a la terre, il y a l'eau, et des ressources culturelles. Et à faire la transformation de ces ressources. Faire la transformation de ces ressources nécessite d'avoir des hommes d'affaires. Parce que l'État n'est pas là pour faire la production de biens et de services. L'État est là pour créer un bon cadre, un bon climat des affaires et peut-être mettre en place des infrastructures. Mais ce sont des entreprises privées qui doivent transformer ces ressources que nous avons en richesse réelle, pouvant être commercialisées. C'est pourquoi notre agence a été créée. Et sa mission, c'est de sensibiliser les hommes d'affaires congolais, et de sensibiliser également les hommes d'affaires étrangers, de pouvoir leur donner des facilités, des facilitations, bien les accueillir, leur donner des facilitations, leur donner des informations, pour qu'ils puissent d'une manière aisée s'installer dans notre pays pour produire des biens et des services. Alors l'une de nos méthodes d'approche, c'est le partenariat. Le partenariat, tout d'abord entre l'État et les entreprises privées, qu'on appelle partenariat public-privé, ou bien partenariat privé-privé entre les entreprises privées elles-mêmes, qu'elles soient nationales ou bien nationales et étrangères. C'est une stratégie qui peut permettre de mieux promouvoir les affaires dans notre pays. Parce que dans le partenariat permet d'échanger les expériences. Il permet également d'échanger les moyens. Parce que les moyens d'un seul individu ne sont pas suffisants. Et lorsque les individus mettent ensemble des moyens, et mettent ensemble des expériences, ils peuvent devenir plus forts et faire des choses qui sont beaucoup plus importantes que lorsqu'un individu le fait. Et c'est dans ce cadre-là que nous organisons ce type de rencontres. Parce que notre mission, c'est de promouvoir le secteur privé. Et ce type de rencontres permettent à des hommes d'affaires congolais de se faire connaître leurs produits, et également étrangers de se faire connaître. Et ça permet d'envisager des rapprochements qui peuvent être intéressants pour tout le monde. Vous savez que notre économie a été libéralisée par les autorités, par le chef de l'État. Cette libéralisation, en enlevant tous les obstacles, avait pour but de permettre aux privés de s'exprimer entièrement. Et vous voyez quand même que dans notre pays, on voit que des privés commencent à mettre en place des initiatives qui sont de plus en plus importantes. Alors nous prenons également l'ouverture vers l'extérieur. Et dans cette ouverture, parce que nous n'avons pas on ne fait pas une économie dont les relations doivent être seulement réservées à tel pays ou à tel autre pays. Nous voulons nous ouvrir à tous les pays dans le monde. Et moi, je suis le conseiller de notre patron. C'est pour ça que je suis représenté en tant que conseiller de l'employé dans notre sens. Je suis femme commerçante
Je suis dans le froid. Voilà. La pharmacie et la clinique. Je suis aussi dans l'agriculture et l'élevage. Je suis responsable de l'établissement Rafiki événementiel. Nous nous occupons de l'organisation des cérémonies festives, la décoration, puis la décoration intérieure des bureaux et restaurants. Je suis présidente d'une association qui s'appelle la FAC, Association des femmes d'affaires du Congo. Qui regroupe à peu près une centaine de personnes, de femmes d'affaires. Et je gère aussi ma propre société qui s'appelle BIH, c'est Business Investment Holding. Et bon, cette entreprise regroupe plusieurs petites entreprises, dont une cimenterie. Général du groupe Plaza. Nous sommes un import-export. On importe des tissus de la Chine depuis le Congo. On exporte des gréements Congo depuis la Chine. Je suis collaborateur de M. Francine Tombo de la Fondation pour l'Afrique, ici en RDC. Et que nous pouvons passer maintenant à la consistance de notre rencontre. Et je vais passer la parole bien entendu à mon collègue de Hongrie qui vont nous expliquer un peu tout sur ce forum d'affaires entre la RDC et la Hongrie. Egy szokás, amit alkalmazunk, az az, hogy névjegykártyáinkat elindítjuk balra, és mindenkinek jut egy névjegykártya, és ezzel most szeretném ezt megtenni. Bon, si vous avez des cartes de visite, on doit s'échanger la façon la plus facile serait que vous donnez à gauche, à votre gauche, la personne qui est à votre gauche, il prend une carte et il donne comme ça. Encore une fois, de nouveau, je voudrais remercier d'organiser cette rencontre ici. Kongói fórumot, ami gazdasági fórum, fejlesztési fórum, amely két ország közötti kapcsolatoknak az elősegítése és megteremtése céljából. Le premier forum entre la RDC et la Hongrie et qui va donner un coup d'envoi pour la promotion des relations entre les deux pays. Le forum s'est servi avec CAC, c'est un des voisins de la Hongrie. Et Masterclean Fórum június 10-én kerül megrendezésre Budapesten egy hotelben, Ce forum sera megkapták a teasert, ugye a briefinget, amiben ezeket leírásokat olvashatják. Ce sont les amis hongrois qui ont rédigé ça et nous ont envoyé ça à la hâte et puis on n'a pas pu corriger les fautes. Donc, mais l'essentiel du message est là. Congo és Magyarország között. Quel est le but de ce forum? C'est d'ouvrir un peu des portes pour la Hongrie, entre l'Europe et l'Afrique, et en particulier entre la RDC et la Hongrie. Két ország között, két oldalú gazdasági kapcsolatoknak a kialakításában. Et parmi les opérateurs économiques ou les activités économiques entre la RDC et la Hongrie. Nous voulions aussi proposer des rencontres personnelles entre les opérateurs économiques hongrois et les opérateurs économiques congolais. Lehetőséget biztosítunk cégeknek szintén, hogy bemutatkozzanak, és üzleti partnerek elején. Et nous voulions donner l'opportunité à la RDC de présenter ses potentialités devant les publics hongrois, les acteurs économiques hongrois. Et nous voulions donner aussi la possibilité aux opérateurs économiques congolais de présenter leurs activités devant d'autres opérateurs économiques hongrois. Bien sûr, vice-versa, nous allons montrer aussi la Hongrie aux participants qui viennent de la RDC. Mindannyian tudjuk, hiszen vállalkozók vagyunk, akik Étant tous des opérateurs économiques,
dans le secteur privé, nous savons que des fois des grands marchés ou de grandes activités économiques peuvent commencer avec des petits pas ou un petit pas. Nous savons que c'est un petit pas, c'est une petite chose que nous sommes en train de faire, mais nous avons l'espoir que ça va ouvrir de grandes portes dans le futur. Ici, pour emboîter les pas aussi, il y a de cela une année, donc disons 2 ans, que la Hongrie a commencé à ouvrir ses portes vers l'Afrique. Ce n'est pas seulement la Hongrie, mais aussi plusieurs pays européens, parce que tout le monde sent que le futur de l'économie mondiale est basé sur l'Afrique. Et nous savons que la RDC a plus de particularités et de potentialités. Et la Hongrie aussi s'est lancée dans cette course en mettant des moyens et en promotant certaines activités qui doivent promouvoir ces relations entre l'Afrique et la Hongrie, en commençant à ouvrir d'autres ambassades dans des pays africains, là où ils avaient fermé, en organisant les premiers forums économiques, premier forum Afrique-Hongrie à Budapest l'année passée, et en organisant des voyages, des études économiques, des prospections des marchés vers les pays d'Afrique, et aussi en mettant des subsides ou des financements aussi pour les sociétés qui veulent peut-être se lancer vers l'Afrique. Il y a plusieurs choses qui sont en train de bouger au niveau de la Hongrie. Et nous, étant donné que nous sommes au niveau de la Hongrie et nous représentons un grand pays qui est la RDC, on a pensé que la RDC aussi doit figurer dans la liste des pays qui veulent aussi collaborer avec la Hongrie. Donc nos démarches vont dans ce sens-là pour que la RDC aussi soit présente. Ainsi, nous cherchons tous les partenaires qui sont ouverts à des nouveaux marchés, à des innovations, à découvrir les nouveaux mondes économiques que peut-être on ne connaît pas. Si on parle seulement de la Chine, on parle de la Belgique ou de la France, mais il y a des pays aussi puissants et économiquement, ou qui ont des secteurs qui peuvent être utiles pour la RDC. Donc c'était juste pour ajouter quelque chose que le forum est venu à un bon moment. Et vous allez voir que le ministère des Affaires étrangères, l'Agence du commerce extérieur et des investissements de la Hongrie sont partenaires dans l'organisation de ces forums. Et ils seront là aussi. Peut-être vous pouvez voir dans les deuxièmes pages, il y a le secrétaire d'État des Affaires étrangères, donc des Affaires globales, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères. Donc il y a des représentants des cités, chefs d'entreprise ou des opérateurs économiques qui vont aussi présenter leur pays. Je crois 27 pays combien constitue vraiment une cible parmi les plus importantes pour les convises et qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble. Cette rencontre d'aujourd'hui, si elle peut permettre à l'organisation, ça permettra finalement à nos hommes d'affaires d'aller vers ce marché-là. L'objectif est d'amener également beaucoup de sociétés congolaises en Hongrie. Peut-être qu'on pourra avoir, c'est-à-dire en Hongrie, ou bien acheter des biens et des services en Hongrie. Bon, je vais continuer avec quelques questions à participer à ces forums.
il est le bienfaiteur.